Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la signification de la couleur noire. Ce sera une vidéo assez rapide puisqu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Cette vidéo fait suite évidemment à la vidéo 8 dans laquelle j'ai parlé de la signification de la couleur rouge. Donc ces trois couleurs principales qui sont utilisées dans les rituels sataniques, comme je l'ai dit, le rouge, le noir et le gris. Il y en a évidemment d'autres, toutes les couleurs sont à peu près utilisées, mais ce sont ces trois-là qui vont être le plus répandus. Donc si jamais certains d'entre vous peuvent me démontrer le contraire, eh bien allez-y, faites vos vidéos et démontrez-moi que d'autres couleurs sont plus utilisées que la couleur rouge. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui ai raison, puisque le rouge est répandu absolument partout. Et ensuite c'est le noir. Donc ça va être assez bref parce que franchement il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus. Il y a un proverbe qui dit que l'habit ne fait pas le moine, ou encore un autre qui dit qu'il ne faut pas juger aux apparences. Eh ben je suis désolé, mais quand j'observe la couleur noire et que je vois ce que sont que les individus, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. D'une façon générale, une personne qui s'habille en noir est forcément soit influencée ou soit possédée par des entités. C'est tout. Le noir, c'est pas quelque chose qui est positif. Loin de là. C'est quelque chose forcément qui ouvre des portes sur des dimensions très basses. Donc le noir est destructeur. C'est entièrement destructeur. Ça fait ressortir la colère, la haine. C'est la non-lumière. C'est les ténèbres. Le noir n'a rien du tout de positif. Donc moi ce que j'avais remarqué, c'est que les religions utilisent beaucoup cette couleur noire. Donc on va la retrouver par exemple dans les enterrements. Les gens s'habillent toujours en noir, ne se posent jamais de questions. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'on s'habille toujours en noir dans les enterrements. De toute façon, qu'il s'agisse des prêtres, des bonnes sœurs, des rabbins, des imams, tous ces gens sont habillés en noir. Voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours du noir. Enfin, très souvent du noir, c'est pas que du noir, mais c'est très souvent du noir. Les hommes politiques, bien sûr, sont toujours habillés en noir. Donc cette couleur noire, vous allez énormément la retrouver dans certains logos. Donc là en particulier dans les logos vous savez, de ceux des grands couturiers, des fabricants de parfums, tout ce qui est lié à l'industrie de la mode. Ces gens-là sont hautement corrompus, ils sont liés aux multinationales, donc ils sont liés aux personnes qui sont directement impliquées dans les crimes pédophiles, dans les... c'est vraiment, ça pue, quoi. Donc là vous avez très rapidement les marques de luxe, c'est assez hallucinant, c'est que du noir que vous avez, que ce soit Chanel, Lancôme, Giorgio Armani, Dior, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Elle, Calvin Klein, Versace, Gucci, Paco Rabanne, Nina Ricci, Lanvin, Prada, Cacharel, Louis Vuitton, Azzaro, Zara, Lancel, Cartier, Fendi, Longchamp, Karl Lagerfeld, etc. Donc de toute façon, la plupart de ces gens, ce sont des homosexuels. Donc je vous dis, tout ceci vraiment est extrêmement malsain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le noir? Évidemment, vous regardez l'alimentaire. Donc, il faut savoir que la nature ne produit pas du noir par elle-même. Excepté l'obscurité, il n'y a pas de noir que produit la nature. Mais comme par hasard, dans les rayons alimentaires, vous allez beaucoup retrouver des produits qui utilisent cette couleur noire. Et évidemment, ce sont des produits non naturels, c'est-à-dire qui ont été
transformer pour avoir cette couleur. Et d'ailleurs, de toute façon, ce sont des produits qui sont entièrement destructeurs. Ce sont des drogues, ce sont des excitants. Par exemple, on le voit avec le café ou avec le coca. Vous avez aussi le vin. Rien que ces trois exemples illustrent parfaitement ce que j'ai dit précédemment concernant les poisons qui sont utilisés dans la nourriture. Donc je ne vais pas y revenir, hein. Je vous invite à revoir donc mes précédentes vidéos. En tout cas la dernière sur le cannibalisme dans nos assiettes. Parce que là vous allez comprendre un peu plus. Puis de toute façon il y aura d'autres vidéos hein, dans lesquelles je démontrerai tout ça. Voilà. Certains logos comme celui de la NSA par exemple, hein, qui vont utiliser la couleur noire, le Daesh, hein, les égorgeurs là, qui sont liés à la CIA et puis le Mossad. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il n'y a pas vraiment pas grand chose à dire. L'énergie, bah oui, on peut se poser la question. Le pétrole, hein, le pétrole est noir. D'ailleurs, symboliquement, le pétrole c'est le sang de la terre. Autrefois on utilisait le charbon qui était aussi noir, là on utilise le pétrole. Donc là une fois encore posez-vous la question de savoir du comment, du pourquoi de cette utilisation de la couleur noire. Donc tout ceci ce sont des rituels sataniques pour invoquer des entités. C'est tout, il n'y a pas à chercher plus loin que ça. J'ai parlé des marques de luxe, vous avez un exemple ici avec le numéro 666 Chanel, hein, avec donc le logo est parfaitement clair, hein. Voilà, tout ceci pue. Donc voilà, bah écoutez, je n'ai pas grand chose à dire, je n'ai pas d'autre chose à dire, donc je vais en terminer là-dessus, hein, en disant et en répétant une fois de plus la même chose, c'est-à-dire prêter attention aux couleurs et aux symboles. Voilà. À très bientôt.